Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui fait un boom depuis un temps ici sur les réseaux. Waouh, j'ai bronzé les amis. On dit que les noirs ne bronzent pas. Mon Dieu. Ouf. Et nous, on bronze mal. Seigneur Jésus. En tout cas. Tu n'as pas besoin d'un consultant, d'un cabinet pour immigrer au Canada. Tu es capable de faire ta procédure toi-même. Tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un au Canada pour pouvoir entrer au Canada. Aujourd'hui, je vais te présenter une formation que j'ai sortie qui a déjà aidé plusieurs personnes qui sont déjà au Canada avec des bourses d'études. Ils ont eu leur visa une seule fois grâce à cette formation-là. Aujourd'hui, je veux te parler de ça parce que beaucoup ignorent. Oui, je peux comprendre que vous avez besoin qu'on vous montre le processus pour que vous ne vous égarez pas parce qu'en ligne, c'est vrai, il y a beaucoup d'informations par-ci, par-là. Cette formation-là est faite pour toi. Tu n'as pas besoin d'être un informaticien. Tu n'as besoin de rien savoir. Tout ce que tu dois avoir, c'est le fait de vouloir immigrer au Canada comme étudiant ou comme travailleur. Parce que j'ai deux formations séparées, une pour les étudiants, une pour les travailleurs. Et les deux fonctionnent très bien. D'ailleurs, tu peux aller regarder notre rubrique témoignage pour en savoir plus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stell Difac. Je vis au Québec depuis 10 ans. Je suis arrivée comme toi, comme étudiante, aujourd'hui résidente permanente. À travers mes vidéos sur YouTube, déjà, j'aide beaucoup de personnes et à travers la formation aussi, j'ai déjà aidé plusieurs personnes à entrer au Canada. Si tu veux avoir une bourse pour le Canada, si tu veux comprendre le processus, si tu veux pouvoir faire ta demande de A à Z par toi-même et épargner beaucoup d'argent, la formation est faite pour toi. Pour les travailleurs, si tu cherches un contrat de travail, la formation là, c'est ce qu'il te faut. Parce qu'à l'intérieur, je te donne les sites vers les employeurs qui recrutent à l'international. Avec cette formation, tu comprendras comment faire un CV canadien. Tu auras une équipe derrière toi pour te suivre, pour t'aider. Tu auras accès à un groupe privé pour poser tes questions. Tu pourras discuter avec des gens comme toi qui ont commencé la procédure et qui sont aujourd'hui au Canada. Tu auras accès à des personnes expérimentées comme moi pour te suivre dans tout le processus. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux? Entre donner 5 millions à une agence et dépenser cette petite somme pour faire ta procédure toi-même, je te laisse faire le choix et je t'attends derrière mon email ou derrière la formation. Je vais te parler donc d'un sujet important. Depuis un certain temps, le Québec, principalement les gens du CAQ, ceux qui délivrent les CAQ, commencent à donner trop de refus aux étudiants internationaux qui souhaitent changer d'université au cégep ou alors qui souhaitent changer même de cégep à université. Bref, il est dit, c'est pas il est dit, je vais te montrer ici un rapport même des écoles professionnelles au Québec qui se plaignent. Alors, ils se plaignent parce que le Québec de plus en plus refuse de donner ces CAQ. Et selon eux, normalement, c'est un processus normal, banal, qui normalement ne devrait pas faire sujet de tant de refus, en fait. Et c'est vrai, parce que je reçois moi aussi de plus en plus des personnes qui m'écrivent, qui m'appellent, Stell, je suis arrivée au Canada pour aller étudier dans une université, mais voilà, pour des raisons de ci et ça, j'ai fait mon admission dans un cégep et voilà, après, ça n'a pas marché, ils m'ont refusé le CAQ. Les écoles professionnelles se plaignent parce que le Canada a besoin de ces gens-là. Le Canada a besoin de ces gens-là. Des gens qui sont prêts à payer des milliers de dollars pour fréquenter dans les formations professionnelles qui sont en réalité les formations en demande. Les formations qui donnent accès au marché de l'emploi. Donc, ces écoles se plaignent et avec des raisons. On se demande pourquoi est-ce que
qu'est-ce que le gouvernement du Québec gagne en refusant les CAQ à ces gens-là? Ils veulent forcer ces gens-là à rester dans les universités. Pourquoi faire? Parce qu'en réalité, on n'a pas plus besoin des gens qui ont un baccalauréat en comptabilité que des soudeurs au Canada. Quelle est donc la logique derrière ces nombreux refus? Est-ce qu'ils ont envie que ces gens retournent dans leur pays? Ce qui serait incompréhensible. Pourquoi juger de prime abord ceux qui font ceux qui redemandent le CAQ? Pourquoi se dire que la raison pourquoi ils demandent, c'est qu'ils savaient déjà depuis le départ? Parce que si ce n'est pas ça, c'est quoi qui peut occasionner autant de refus? Si ce n'est pas le fait que le gouvernement se dit que, bon, tu savais que tu allais changer. Normalement, pour changer le CAQ, ce n'est même pas ça ne devrait pas être un problème parce qu'on ne change pas de permis d'études. Tu n'as pas besoin de changer de permis d'études ou de redemander un permis d'études si tu quittes de l'université au cégep. Mais le CAQ a imposé qu'on redemande. Et maintenant, ils ne veulent plus donner. Amine, pourquoi d'abord imposer qu'on redemande? Ça, je ne comprends pas. Pourquoi redemander un CAQ quand tu quittes de l'université à un cégep? CAQ, c'est le certificat d'acceptation du Québec. Tu as déjà été accepté au Québec. Maintenant, il faut que tu redemandes encore un CAQ quand tu quittes de l'université. D'abord, ça, ce n'est pas normal. Et de là à refuser à ces gens, c'est incompréhensible parce qu'ils sont déjà au Canada. Ils ont l'envie d'étudier. Ils ont l'argent pour payer la formation dans leur nouvelle école. S'ils veulent changer de direction, de directoire, s'ils veulent changer de formation, pourquoi ça vous dérange? Quel est le problème concrètement? Et je crois que tous ces gens qui ont des refus de CAQ, si vous allez voir des avocats, si vous suivez les processus, je suis certaine que vous pouvez sortir de là vainqueur. Parce que normalement, il faut une raison valable qui exprime pourquoi on va te refuser un CAQ. Et j'ai pris vraiment tous les gens des écoles. Si tu travailles dans une école professionnelle au Québec, vraiment, allez booster. Il faut que ces gens d'école se plaignent pour que le gouvernement du Québec de l'immigration comprenne que on ne peut pas jouer avec la vie des gens parce que c'est jouer avec la vie des gens. Vous imaginez quelqu'un, un étudiant qui est arrivé pour aller à l'université et peut-être qu'il se rend compte que c'est trop fort parce que l'université au Canada ne joue pas, c'est pas comme le collège, hein. C'est pour l'effort. Le rythme d'études, la manière de donner cours, ce n'est pas la même chose. Alors si quelqu'un arrive et trouve qu'il ne s'en sort pas et qu'au cégep, la formation est un peu plus centrée, calée, c'est un peu plus restreint, il est beaucoup plus suivi et qui préfère aller faire ça, pourquoi c'est un problème? J'arrive pas à comprendre pourquoi c'est un problème. Peut-être cette vidéo n'ira nulle part, mais je voulais donner mon point de vue. Si toi aussi tu es au Canada, au Québec et que tu vis la même situation, tu laisses un commentaire ici. Notre voix peut arriver là où ça peut arriver, tant mieux. En tout cas, le conseil que je vais vous donner ici, c'est que si vous n'arrivez pas à changer de CAQ, il y a autre chose que vous pouvez faire pour changer. Si le Québec n'a plus besoin des étudiants internationaux, il faut comprendre que les autres provinces en ont besoin. Vous pouvez donc vous diriger ailleurs, sincèrement, au lieu de perdre votre visa, au lieu de rester dans une formation où vous avez les échecs. Et ils font comme ça, quand tu vas rester dans la formation et avoir des échecs sur échecs, ils vont aussi encore te refuser le CAQ. On va même te renvoyer de l'école. Donc, si c'est le cas là, au lieu d'avoir les échecs, de payer des formations pour rien qui ne t'avantagent pas, eh bien, quitte le Québec, va ailleurs. Va continuer tes études ailleurs. Si le Québec n'a pas besoin de nous, ben, on va partir là où les gens ont besoin de nous. En tout cas, c'est ce que je voulais partager avec toi ici aujourd'hui. Si tu as apprécié la vidéo, tu me laisses un pouce j'aime, tu n'oublies pas de t'abonner, tu partages la vidéo et on se retrouve très bientôt, n'est-ce pas? Pick up. Alors, l'Institut canadien, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons
plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est Facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc, les amis, oui, C'est Facile est là et je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?